Le 1er janvier dernier, Netflix sortait un nouveau documentaire, Don't Die, ou en français, L'homme qui voulait être éternel, sur la vie de Brian Johnson, un entrepreneur dépensant plus de 2 millions de dollars par année pour rajeunir et ne jamais mourir. Laurence Godin-Tremblay, ce documentaire t'a inspiré ta résolution de 2025. Tu veux devenir immortel. Mais là, dis-moi, Laurence, est-ce que tu penses vraiment arriver à tenir ta résolution cette année? En fait, Simon, à l'heure où je te parle, tout est accompli. Première fois que je tiens une résolution aussi facilement. On est juste le 9 janvier. T'es pas la première à avoir tenu sa résolution jusqu'au 9 janvier. Mais ça va Tu continuer. as réussi à pas mourir jusque-là, c'est ça? Devant toi, Simon, se trouve un être immortel. Et si tu veux, je peux te partager mon secret pour ne jamais mourir. C'est même beaucoup moins cher que tous les produits que vend Brian Johnson sur sa page. Parce que, bon, il faut le dire, c'est plus du marketing que de la science en affaires. Mais passons. Alors, Simon, que dois-tu faire pour te rendre éternel? Ne jamais naître? Original, je le concède, mais bon, maintenant t'es né. Simon, il est bien conservé pour son âge quand même. On le révélera pas en nom. Son âge vénérable. Alors, sur ce, tu n'as à rien faire parce que tu es déjà immortel. Vous êtes déjà immortel, je vous l'annonce. Bon, peut-être que certains se disent que je n'ai pas encore retrouvé mes esprits depuis le temps des fêtes, trop de vent et trop de bébés malades, trop de tortillères et pas assez de sommeil. C'est pourtant évident, me diras-tu, Simon, que tu vas mourir un jour. Ça se voit que tu vieillis, hein? Les cheveux blancs commencent, la mémoire décline, même que tu textes comme un vieux boomer. La vieille cravate. La vieille cravate. Et bien sûr, tu pourrais me renvoyer la balle. Hein? Mais être immortel, c'est pas être toujours à la mode, là, quand même. C'est vrai, ça. Mais en plus, tu peux me renvoyer la balle parce que je peux pas nier que je vieillis quand j'ai peur de m'uriner dessus à chaque fois que je tousse un peu trop fort, effet collatéral de la douce naissance de mes 3 enfants, que je salue d'ailleurs. Bon, je comprends, Simon, tes arguments, le corps dépérit, mais ça, c'est le corps, justement. Et que veux-tu? Le corps, il a une date de péremption. On peut bien faire comme Brian Johnson pour tenter de le conserver le plus longtemps possible, manger équilibré, dormir 8 heures par jour, s'activer, ou, pour les plus motivés comme lui, ingurgiter 120 pilules par jour et échanger 1 litre de plasma avec son fils dans une clinique privée en Amérique du Sud. Il fait ça, lui. Oui, mais tu sais, il y a plus d'argent que nous. Du plasma. Oui, du plasma, en tout cas. C'est toute une histoire. Je préfère mon trio McDouble. C'est ça. Alors, beaucoup d'efforts et de temps pour aboutir au même résultat, riche ou pauvre, en santé ou malade, on est tous égaux devant la mort. Benjamin, j'ai l'impression qu'il essaie de mourir plus vite, lui, des fois. Oui, c'est ça. Moi, c'est Il y a une perspective terrifiante pour moi que celle de cet Échanger 1 homme. litre de plasma. Bon, alors, où est la solution? L'âme, Simon, l'âme, c'est elle qui est immortelle, pas le corps. Mais là, j'imagine déjà nos auditeurs prêts à changer de poste. Pas une autre fanatique religieuse. Même Brian Johnson décrocherait s'il m'entendait. Ancien mormon, il en a soupé de l'après-vie. Et moi, suis-je donc une autre mormone? Non, je ne suis pas mormone, mais seulement ben moronne de temps en temps. Bon, là, je sais, c'est le meilleur jeu de mots des verbomoteurs de 2025 et je mets au défi Antoine Malenfant de surpasser cette finesse d'esprit. Mais alors, admettons par hypothèse que l'âme subsiste après le corps, on fait quoi en attendant? On se laisse aller, hein, comme... Moi, je ne veux pas nommer personne. Cigarette, Big Mac, nuit blanche, pourquoi prendre soin de son corps si le résultat, au bout du compte, est le même? C'est là que le message de Brian Johnson, si on applique un peu de charité herméneutique, comporte une part de vérité. C'est clair qu'il ne faut pas se négliger soi-même, et certes, il faut honorer cette vie et même en jouir. Sauf que pas sûr que la meilleure façon de le faire, ce soit d'ingurgiter 120 pilules puis de se coucher à 8h30 tous les soirs. Johnson lui-même le remarque. Il dit « Toutes les études soulignent que l'amitié et les relations augmentent l'espérance de vie. Mais personne, au paradoxe, ne veut partager son mode de vie psychorigide. Oups. Il y a de la misère à se faire une blonde, autrement dit. Bon, soulignons tout de même une autre qualité de Johnson, parce qu'il faut être positif dans cette émission, hein, Simon, l'espérance, l'espérance, l'espérance. Alors, autre qualité de notre bonhomme, son désir de vivre toujours, d'exister toujours, d'aimer toujours. Un grand désir. Un désir naturel, ça, de vouloir vivre à fond et que ça prenne jamais fin. Exactement, oui. Simon. Alors, selon C.S. Lewis, intellectuel britannique, puis bon, auteur de Narnia, là, pour le replacer, alors ce désir naturel, comme tu dis, que tous portent, est le signe même de notre immortalité. Alors, il dit, « Les créatures ne naissent pas avec un désir à moins que la satisfaction de ce désir existe. Un nourrisson ressent la faim? Eh bien, il existe une telle chose que la nourriture. Un caneton veut nager, eh bien, il existe de l'eau. L'être humain ressent des désirs sexuels, eh bien, il existe le sexe. Si je retrouve en moi un désir qu'aucune expérience dans le monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été faite pour un autre monde. » Bon, évidemment, ça ne signifie pas que tout désir comporte un objet. Moi, Simon, là, j'aimerais ça vivre dans un pays enneigé, mais où il fait chaud. Bon, impossible. J'aimerais ça continuer de travailler pour vous, mais j'aimerais ça aussi être riche.
Mais il y a le Encore bar à impossible. parc au village vacances Valcartier. Ah, ben merci de ça. Tu vois, ce désir-là, finalement, trouve un objet. Il y en a plus qu'on pense. Non, moi, je concède que tous les désirs n'ont pas leur objet, mais c'est ceux naturels dont nous parle C.S. Lewis. Les désirs que tout être humain trouve en lui dès l'origine. Si c'était le contraire, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'objet, la vie serait absurde, comme le pensait Camus. Bon, je vous ai pas convaincu, c'est normal, c'est un édito de 5 minutes, laissez-moi une chance, mais faites-en votre résolution de 2025 devant votre désir de vivre pour toujours et la mort pourtant inéluctable. Que choisirez-vous? Quelle sera votre réponse? Trouvez-le en 2025. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse immortelle pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci, Simon.